quoi une société helléniste? La société helléniste, c'est ceux qui tout simplement attribuent le fait que le judaïsme, eh bien, même s'il se vivait bien, il devait se vivre absolument à travers, et uniquement, j'ai envie de dire finalement, les pensées modernes de l'époque. Quand je veux dire moderne, c'est pas dans le sens forcément optimaliste, mais même de manière même assez péjorative. Qu'est-ce que je veux dire par moderne? C'est parce que les gens qui étaient hellénisés, c'était des gens qui quelque part délaissaient la Torah pour avoir un message, on va dire, un peu plus, on va dire, nuancé, et que la Torah ne soit plus, on va dire, une sorte de rigueur qui mène quelque part la danse de la société. Autant vous dire, l'hellénisme a fait sortir le libéralisme. Les premiers libéraux de l'époque, ça a commencé justement à l'époque des Grecs. D'accord? Puisque si les Grecs vouaient, on va dire, le culte de l'homme, nous, on avait l'habitude de vouer le culte de Dieu. Mais eux, on va dire, contrairement aux Grecs, ils avaient ce qu'on appelle cette idée dans laquelle il fallait absolument imposer, on va dire, la philosophie, la beauté du corps et ainsi de suite, comme certaines religions. Et les premiers qui vont, chez les Juifs, je parle, parce que les Grecs vont imprégner cette idée-là, et chez les Juifs, ça va se traduire chez qui? Chez un homme en particulier, qui était Tzadok, d'accord? C'était deux personnes qui s'appelaient Tzadok ou Baïtous. Tzadok et Baïtous, qui étaient eux-mêmes de grands Talmidei Chachamim, vont commencer avec eux. Et c'est de eux que va venir la première hellénisation, on va dire, moderne, et que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les libéraux d'antan, on les appelait les Sadducéens, les Tzoukim. Donc autant vous dire qu'il y a une guerre qui s'y prépare déjà depuis des centaines d'années, entre d'une part les Sadducéens, et de l'autre côté, les orthodoxes, ceux qui n'ont jamais lâché, et c'est ceux qui sont, on va dire, représentatifs de la majorité même du peuple. C'est pas marrant, mais j'allais dire, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement en Eretz Israël. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la majorité d'Israël, la majorité, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est la majorité qui se retrouve avec, on va dire, une sorte de pensée de Torah qui est égale à celle qu'on a toujours reçue, et malheureusement, une plus petite minorité qui font beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, et qui, ces gens-là, menacent quelque part le côté, on va dire, beaucoup plus pur de l'État d'Israël, et le côté, on va dire, juste et droit de celui de la Torah. Et si vous avez remarqué, d'ailleurs on l'a fait remarquer mardi soir, c'est que l'histoire s'est toujours répétée ainsi. Mais vous savez comment les Roms rentrent dans Israël? Ils ne rentrent pas comme des conquérants, ils ne rentrent même pas comme des sauveurs, ils rentrent uniquement pour y mettre un petit peu d'ordre, puisqu'à l'époque on demandait à ce que les Juifs puissent se démarquer entre deux personnes qui voulaient tirer le pouvoir. On avait vu, rappelez-vous, c'était les pères de Hérode qui étaient à l'époque, c'était Hircan et Aristobule. Ils se disputaient un petit peu la Meloucha. Et voilà que quand une personne n'est pas contente, ils font appel à qui? Eh bien, ils font appel un petit peu à celui qui représente l'autorité mondiale. Et c'était qui à l'époque? C'était Rome. Donc Rome déjà se sent un petit peu quelque part comme une sorte de... C'est un petit peu les États-Unis. C'est un petit peu, si vous voulez, la Maison Blanche qui s'ingère et qui commence à dire, lui il dit bien, lui il dit mal, jusqu'à qu'il y a un Netanyahou qui vient et qui les remet en place en leur disant, c'est pas chez vous ici, c'est pas parce qu'on vous a donné beaucoup de crédit fut une époque qu'automatiquement vous avez le droit pour autant de diriger notre pays. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec Rome, c'est exactement ça. Puisque lorsque les Sadducéens arrivent et qu'ils commencent à avoir des guerres fratricides, c'est là où les Romains arrivent dans Jérusalem, arrivent parce qu'ils sont déjà à Césarée. Je vous rappelle que Hérode, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout simplement le souverain fantoche de la Grèce antique, de Rome antique. C'est-à-dire qu'il voulait faire passer Israël pour un pays juif, mais quelque part, il fallait payer tous les taxes acquis aux Romains. Et il disait à César, laisse-moi le pouvoir à moi, comme ça il a dit Hérode, et tu vas voir ce que je vais faire. Et effectivement, pour faire plaisir à Rome, il construit Césarée. C'est quoi Césarée? Amphithéâtre, salle de spectacle,
c'est uniquement comment on appelle ça, les gladiateurs. Césarée, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de Rome où on est mieux d'être à Césarée que dans Rome lui-même. Puisque à cette époque-là, Rome est en train de subir les affres d'une sorte de rébellion terrible par les esclaves de l'époque, qui s'appelle à l'époque la guerre de Spartacus, ok, et qui là-bas vont tenter de détruire Rome de l'intérieur. Rome, voyant qu'ils n'avaient plus rien à faire dans la Rome de l'époque, ils vont essayer d'aller chercher leur Rome là où c'est le mieux. Et qu'est-ce qu'il fait Hérode? Il construit, si vous voulez, non pas un nouvel Israël, mais en fait il est en train de leur construire une nouvelle possibilité de se sentir à Rome, mais en Israël. Mais eux ne se voient pas comme des invités, mais ils s'y voient comme des patrons. Ils vont être invités à mettre de l'ordre, et dès lors, bien évidemment, que les Romains arrivent, qui vont donner raison, à qui ils donnent quelque part un peu plus de crédit, à ceux qui sont hellénisants, à ceux qui ont une pensée plus moderne, beaucoup moins à ceux qui tentent à garder, on va dire, le chemin de la Torah. Comprenez qu'un petit peu l'enjeu qui s'y passe à ce moment-là. Exactement ce qui s'y passe quand aujourd'hui, vous voyez les États-Unis qui tentent à se mêler de savoir les réformes actuellement, et d'ailleurs c'est la mondialisation mais qui est terrible. Vous avez vu la couleur des journaux hier et avant-hier, vous avez vu même la France, qui ont eu le toupet, on va dire un culot à la française qui est horrible, qui m'écoeure, dans lequel le journal Libération va dire « Après l'apartheid, place à la dictature ». Je veux dire, c'est des torchons, des vomis pareils, où finalement l'esprit, on va dire, mondial s'ingère quelque part dans les problèmes de la société d'Israël, sans savoir ce qui s'y passe, et sans imaginer qu'en fait, telle est la véritable démocratie qui est en train de s'y passer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une once de dictature dans tout ça. On ne va pas revenir sur le sujet de la réforme actuelle, mais c'est juste pour vous dire comme quoi l'histoire qu'elle était, eh bien l'histoire revient à chaque fois. C'est-à-dire que deux juifs, en fait, l'histoire elle se traduit à ça, c'est deux juifs qui ont deux problèmes, ils ont un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel au voisin, et c'est le voisin qui finit finalement par prendre le pouvoir même de ces deux-là. Et finalement, voilà ce qui s'y passe par la suite. Alors je vais vous lire juste un passage, qui est le passage qui commence la révolte sur Jérusalem. Vous allez me dire au début un petit peu aucun rapport, mais vous allez comprendre par la suite pourquoi c'est important de l'expliquer. On a discuté dans le chapitre 28 des dissensions qui existaient entre les pharisiens. Alors les pharisiens, pour ceux qui ne le savent pas, c'était les Talmidei Chachamim, c'était le public orthodoxe, on va dire. Donc ça serait un petit peu plus, on va dire, les communautés non libérales, le mouvement, on va dire, orthodoxe des choses, d'accord? Traditionnel orthodoxe. Alors les pharisiens et les sadducéens qui sauvaient seulement la loi écrite et faisaient leur propre interprétation. Au chapitre 31, nous avons vu comment Hérode massacra les rabbins et intervint dans la hiérarchie du temple, sans pour parler de ses efforts pour helléniser les juifs, contribuant à banaliser la corruption au sein de la prêtrise. Donc, je vous rappelle que les Kohanim qui sont au Beth Amikdash à l'époque de Hérode sont uniquement les Tzdukim, c'est les Sadducéens. Autant vous dire, le pouvoir il est complètement pourri de l'intérieur. Même au Beth Amikdash maintenant, on a affaire qu'à des Sadducéens. D'ailleurs, chaque Kohen ne voyage pendant uniquement 1 an au Beth Amikdash, puisque chaque Kippour, il meurt à chaque fois le Kohen qui est là-bas. Surtout, les enseignements des rabbins de la transmission et de la transition ne furent pas perturbés. Écoutez bien. La plupart des institutions, les yeshivot, etc., étaient dirigées par des pharisiens et fonctionnaient correctement. Il y avait toujours un Sanhédrin, même si son pouvoir avait été fortement entamé et altéré. Les Pirkei Avot, vous savez comment ils sont? Il y a marqué que la chaîne de transmission et son maintien à travers les âges de Moïse à Yoshua, de Yoshua aux Ekenim, des Ekenim aux Nevi'im, des Nevi'im aux Anshe Knesset Agdola. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? C'était qui le dernier d'entre eux? Shimon, c'était la deuxième Mishnah, Misheyare Knesset Agdola, Misheyare, c'est-à-dire il était le dernier. Il était le dernier de ce groupuscule-là. Lui, Shimon, le dernier de la Grande Assemblée, il est mort en 312 avant l'ère commune, soit à peu près
1000 ans après le don de la Torah. La prophétie à ce moment-là avait complètement cessé. Commença alors une période connue comme celle de ce qu'on appelle dans la Gemara l'époque des Zugot. C'est une partie de l'histoire. Pendant presque 300 ans, il y eut toujours 2 rabbins au gouvernail dans la tradition juive. L'un était appelé le Nassi et l'autre était appelé un Av Beddin. Ces pères sont tous énumérés dans les maximes des pères. Le dernier fut sans doute la plus célèbre de toutes. Les derniers Zugot, les derniers couples de rabbins, c'était Hillel et Shammai. Hillel, qui vint en Israël de Babylonie, était très pauvre. Le Talmud raconte des histoires passionnantes sur sa misère et l'amour de la Torah qui l'animait. Il était si pauvre, si démuni, qu'il ne pouvait même pas réunir les quelques pièces nécessaires pour payer les frais d'études au Beth Midrash. La maison d'études aussi, il s'asseyait sur le toit et écoutait à travers la toiture. Un jour, il faisait d'ailleurs si froid qu'il gela sur une ouverture pratiquée dans le toit. Voyant que quelque chose bouchait la lumière du jour, les étudiants le trouvèrent, le revigorèrent et l'invitèrent à l'intérieur. Malgré sa pauvreté qui n'influa en rien sur le respect que tous lui témoignaient, Hillel atteignit la position de Nassi. À cette époque, Shammai occupait celle du doyen du tribunal. Les écoles d'Hillel et de Shammai sont restées célèbres pour leurs controverses autour de la loi juive. L'une d'elles concernait le fait de savoir qu'il fallait dire à une fiancée qu'elle était belle le jour de son mariage. Rappelez-vous, on en a parlé ici. Même si cela n'était pas vrai. L'école de Shammai pensait qu'il n'était pas bon de mentir, alors que l'école d'Hillel, elle, soutenait qu'une fiancée était toujours belle le jour de son mariage. L'école d'Hillel gagna cette dispute. De fait, la loi juive appliquée de nos jours va presque tout le temps dans le sens de Hillel, comme le Talmud le dit, une voix du ciel déclara « Les paroles des 2 écoles sont les paroles du Dieu vivant, mais la loi suit les règles établies par Beth Hillel. » Alors, bien sûr, vous connaissez aussi la Gemara qui dit pourquoi la halakha a toujours été tranchée comme l'opinion de Hillel. Eh bien, le Talmud explique parce que Hillel était le plus gentil et modeste. Il étudiait tant leur opinion que celle des autres écoles et mentionnait humblement les paroles de l'autre école avant de citer leur propre opinion. À l'époque du premier temple, quand les rabbins débattaient sur des éléments de la loi juive, cela ne donnait pas lieu à d'importantes controverses. Cependant, à l'époque du temple de Hérode, 1300 ans s'étaient écoulés depuis la révélation du mont Sinaï, le peuple juif avait été exilé de la terre d'Israël et faisait face maintenant à de nombreux problèmes depuis son retour. L'influence de l'hellénisme, la lutte contre la domination grecque, la corruption des souverains hasmonéens. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, la royauté de David a disparu. Malchut Bet David n'existe plus. La seule royauté qu'on entend un petit peu, c'est qui? C'est les Hashmonaïm. C'est-à-dire que depuis que les Hashmonaïm, ils ont été les vainqueurs de la guerre de Hanouka, ok? Alors depuis, ils ont pris le pouvoir avec eux. Mais malheureusement, Israël n'a jamais repris véritablement sa candeur d'antan, ce qui veut dire qu'en fait les Hashmonaïm ont continué à prendre le pouvoir. Et à un moment donné, la royauté, elle a changé de la royauté de David, elle est partie dans le camp de qui? Des Kohanim. Et c'est comme ça qu'elle s'est complètement perdue finalement. Donc c'est-à-dire que la Torah n'est plus ce qu'elle était, puisque l'hellénisation y fait beaucoup. Il y a beaucoup de libéraux et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, même ceux qui se prennent pour des patrons, ne sont pas les véritables patrons, parce que c'est des Kohanim, mais ce n'est pas ceux qui devraient être normalement de la famille des rois. Donc autant vous dire, tout est perdu. Enfin, cette série de drames provoqua un déclin dans l'étude parmi le peuple juif et rendit opaque de nombreux éléments de la loi juive autrefois très clairs. La transmission orale subit aussi le contre-coup de cette série de crises. Il devient de plus en plus difficile pour les rabbins d'atteindre un consensus sur les questions de loi. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, c'est exactement l'époque de
la Mishnah. Pour celui qui se dit on est à quelle époque? On est littéralement dans l'époque zéro de l'ère commune. On vient de dépasser l'époque de Hérode, on rentre dans l'époque de la destruction du Beth Amikdash qui va se passer dans les années 60, 66, d'accord, jusqu'en 70. Et pour l'instant, on est dans des périodes qui sont très controversées, même au niveau de la Torah. Et le Talmud n'avait pas encore été écrit, mais le temps allait venir où les rabbins décideraient que la loi orale devait être posée sur le papier sous peine d'être perdue. Je vous rappelle qu'on est dans une époque où c'était, même avant, au début, la naissance de Rabbi Akiva qui est ici. Rabbi Akiva même se demandait, est-ce qu'il ne fallait pas commencer à écrire la loi orale? Autant vous dire, c'était déjà une perte spirituelle énorme à l'époque, puisque la loi orale était interdite d'être écrite. On n'avait pas le droit d'écrire la loi orale. Il n'y avait que la loi écrite qui pouvait être écrite, mais pas la loi orale. C'était un sacrilège à l'époque. Mais voilà que malheureusement, tous ces enjeux, on va dire, en Israël, vont faire perdre quelque part l'étude de la Torah orale jusqu'au point de l'oublier et de commencer à songer à devoir la marquer. La première loi orale qui va sortir, c'est laquelle? C'est la Mishnah, tout simplement. L'enseignement de la Mishnah. Bien entendu, quand nous prenons connaissance de nos controverses dans le Talmud aujourd'hui, il en contient des milliers. Nous voyons que les rabbins n'étaient partagés sur aucun point essentiel de la loi, comme par exemple, est-ce que les juifs peuvent manger du porc? Les controverses portaient en général sur le détail de l'application des lois. Certaines d'entre elles n'ont aucune portée concrète sur la loi juive. Ce sont des argumentations sur des cas théoriques qui ont des implications sur des principes devant être compris. Les controverses ne doivent pas cacher le fait qu'il y a toujours eu des limites claires que les juifs traditionnels, orthodoxes, ne dépassaient jamais. Les discussions concernent en fait des petits détails et soulignent le consensus permanent sur les points importants. Cependant, même ces petites accroches étaient de bien mauvais augure, car elles signifiaient tant une baisse du niveau d'études que la stature générale du peuple juif. Cette baisse est appelée Yeridat Adorot. Autant vous dire, quand à l'époque, ils se demandent s'il faut écrire la Mishnah, qui aujourd'hui, à nous, il nous faut la Gemara pour l'expliquer, et qu'il nous faut aujourd'hui par la suite des commentateurs pour expliquer ce que la Gemara explique, qu'elle explique la Mishnah, et qu'on a besoin de commentateurs qui expliquent le commentateur, c'est-à-dire qu'on a perdu carrément de la profondeur de cette étude-là, dont on n'arrive plus malheureusement à comprendre le message des rabbins à travers quelques mots seulement. Et c'est là la gravité, c'est le déclin spirituel. Il est très important de comprendre comment le peuple juif voit le processus de transmission. Les hommes modernes pensent généralement que plus nous avançons dans le temps, plus généralement que plus nous avançons dans le temps, plus de technologie et meilleurs nous sommes. Cela n'a jamais été une idée juive, ni dans l'histoire, ni dans la spiritualité, ni dans la loi. Selon la pensée juive, les anciens hommes étaient plus avancés spirituellement. De fait, dans le processus de transmission, plus on est proche du Sinaï, plus on a les choses claires. Les processus de transmission, de la tradition dans le peuple juif est l'un des aspects les plus passionnants de l'histoire juive. Le fait que la loi orale se soit transmise durant des milliers d'années et est appliquée à toutes sortes de niveaux scénarios, cependant que l'essentiel de la loi juive est resté inchangé, est quand même assez miraculeux. D'accord? Le fait que la halakha n'ait pas changé, le fait qu'on a gardé quand même notre Torah, ça c'est quand même un fait qui est assez étonnant. Pourtant, plus les Juifs étaient proches, plus ils étaient hauts spirituellement, et plus ils comprenaient clairement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très loin, et la confusion règne. C'est pourquoi nous n'avons pas l'autorité de changer la loi fixée par les sages qui nous ont précédés. C'est fondamental pour l'intégrité de toute la chaîne de transmission. Les disputes marquaient le début d'un processus qui allait rendre le judaïsme bien plus compliqué. De plus en plus d'arguments et de débats faisaient leur apparition sur la scène juive. Cette période apportait avec elle une plaie pour le peuple juif. C'était quoi? C'était la dispute, la discorde. Et le Talmud dit à ce sujet, voilà ce que je voulais vous lire juste avant de commencer l'histoire, clairement, de la destruction du Beth Amikdash. La Gemara, elle dit, au départ, il n'y avait pas tant de disputes. C'est la Gemara qui dit ça.
Cependant, avec l'augmentation du nombre d'étudiants des écoles d'Hillel et de Shammai, qui n'avaient pas la formation adéquate, les controverses irrésolues se multiplièrent et la Torah devint comme deux Torahs. La discorde qui avait existé entre les écoles d'Hillel et de Shammai était le reflet de dissensions plus importantes encore existantes. En fait, si vous voulez, la dispute qu'il y avait entre ces élèves-là était en fait sous couvert de pensée libérale qui avait réussi à s'insérer petit à petit jusqu'à venir dans le Beth Midrash de l'époque, puisqu'il y avait dedans les pensées des Sadducéens, des Pharisiens, des Zélotes, on parlera. Ces tensions contribuèrent à semer une atmosphère de haine gratuite qui mina l'unité du peuple juif au moment où il décida de se révolter contre Rome. Donc vous avez compris un petit peu où on en est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à comprendre que le noyau de l'intérieur a commencé à pourrir. Quand je dis le noyau de l'intérieur, ça veut dire ceux qui étudient la Torah. C'est-à-dire que la haine, elle n'était pas juste chez les gens comme ça un peu partout. La haine est arrivée à se mouvoir même dans les couloirs, on va dire dans les salles d'études de Torah. Se rebeller contre Rome au 1er siècle de l'ère commune équivaudrait aujourd'hui à une guerre d'Israël contre toutes les armées de l'OTAN réunies. Rome était en effet au sommet de sa puissance. Pourquoi les Juifs tentèrent-ils alors ce qui semblait voué à l'échec? Il n'y a à cela aucune réponse simple, mais une analyse de la situation laisse apparaître de bonnes raisons de se soulever. Première raison qui pousse les Juifs à vouloir se battre contre Rome, les différences idéologiques entre le monde païen gréco-romain et le monde juif monothéiste. Deuxième point, la réponse juive à la domination romaine qui prend la forme du groupe opposé les uns aux autres, pharisiens, sadducéens et zélotes. Autrement dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Rome commence à mettre son nez dans des affaires qui ne le regardent pas et ça devient trop pesant, littéralement, pour la communauté de l'époque. Et enfin, troisième chose, les persécutions romaines qui commencèrent avec de lourdes impositions pour finir avec des massacres sans fin. Autrement dit, on était en Israël, mais on payait nos taxes à Rome. Alors autant vous dire que ça a commencé à, on va dire, à tout ça, ces 3 points qu'on a cités, à envenimer les choses au point qu'on a commencé à songer à faire la guerre contre Rome. Comme les Grecs, les Romains adoraient de nombreux dieux. À chaque fois qu'ils conquérèrent une portion de terre, ils ajoutaient des dieux de cette terre à leur panthéon. L'historien romain Varro fait état qu'au 1er siècle avant l'ère commune, il y avait plus de 30 000 dieux romains. 30 000. L'idée juive d'un Dieu, invisible, qui demande une adoration exclusive et ne saurait être ajouté à un quelconque panthéon, était totalement incompréhensible pour les Romains. Les croyances juives s'accompagnaient par ailleurs de nombreux commandements, en contradiction avec les valeurs romaines. Par exemple, l'insistance juive pour le respect de la vie humaine était tournée en dérision par un peuple qui construisait des amphithéâtres justes pour que le public s'amuse à voir ses prochains se massacrer les uns les autres. Allez dire à une société où le jeu préféré de l'époque, c'était quoi? C'était les gladiateurs et se voir comment ils allaient esquinter des esclaves ou peut-être parfois les esclaves qui allaient au contraire tuer des bêtes et ainsi de suite. Mettez ça dans une société où le premier ordre de cette société, c'est quoi? C'est Vachai Bahem. C'est le fait que la Torah, elle-même, elle passe après quoi? La vie humaine. Et eux, mettaient la vie humaine au plus bas de l'échelle. Le Talmud a consigné cette différence dans une déclaration très intéressante. La Gemara, elle dit comme ça, écoutez bien, c'est fou ce qu'elle dit la Gemara à cette époque-là. Elle dit sur Césarée et Jérusalem.
Si quelqu'un te dit les deux sont détruites, ne le crois pas. Si quelqu'un te dit les deux sont debout, ne le crois toujours pas. Mais si quelqu'un te dit Césarée est détruite et Jérusalem tient debout, ou bien Jérusalem est détruite et Césarée tient debout, alors tu peux le croire. Comme la Gemara veut tenter de dire, si vous voulez, la différence entre Césarée de l'époque et Jérusalem, c'est un peu, si tu veux, le monde de la spiritualité et le monde de la matérialité, de la bestialité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la Gemara dit, ce sont deux pôles extrêmes. Les deux ne peuvent pas tomber. Il n'y en a qu'un qui peut rester, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Nous savons uniquement, historiquement parlant, que Césarée et Jérusalem étaient debout en même temps. De son vivant, Hérode a construit la cité de Césarée et il n'a pas détruit Jérusalem. Que signifie donc alors cette sentence du Talmud? Le Talmud définit en temps ici la réalité de la relation entre Israël et Rome. Pour dire que si Yaakov est entendu, Esav ne l'est pas. Si Esav est entendu, alors Yaakov ne l'est plus. La réaction juive à la présence des Romains. Comment les Juifs s'entendent avec les Romains qui vivent dans Israël. Dit l'histoire, satisfait de la présence romaine dont ils bénéficiaient, les Juifs hellénisés et assimilés étaient en colère contre les autres Juifs qui résistaient à la domination romaine. Riches Juifs, niant l'origine divine de la loi orale, les Tzdukim dominaient et corrompaient la hiérarchie du temple, coopérant avec les Romains pour maintenir leur position. Ils voyaient les autres factions juives comme des fauteurs de troubles. C'est un petit peu comme si je vous disais, demain on va élire le grand rabbin d'Israël et on va mettre une femme rabbin, en tant que grand rabbin d'Israël. Ben, c'est ça un peu à l'époque ce qui se passe. C'est qu'en fait c'est eux qui ont pris le pouvoir et malheureusement ça crée bien évidemment plus que des tensions. Les pharisiens, c'est-à-dire les orthodoxes, le principal courant juif, ne voulaient pas collaborer avec les Romains, mais étaient pragmatiques. Désirant plus que tout la survie du judaïsme, ils étaient prêts pour préserver leurs principes religieux, à supporter la domination romaine, et ils désapprouvèrent l'attitude des autres fractions juives, tant celles qui essayaient d'obtenir la faveur des Romains que celles qui prônaient la rébellion ouverte. Les Zélotes. On arrive à ce troisième groupuscule. Les Zélotes. Eux se composaient de plusieurs groupes d'extrémistes nationalistes. Alors, les Zélotes, moi je dis c'est aujourd'hui, c'est les Israéliens à la kippa tricotée. Vous voyez les gars qui sont à Hebron, Kippa Sruga. Kippa Sruga. Kippa Sruga. Exactement. C'est ceux-là. Pour moi, c'est ça les Zélotes. Vous savez, les gamins là avec les grandes péotes et la grande kippa cousue laine. Ouais. Ok. Eux, ils n'ont pas peur de rentrer dans le tas. C'est ceux qui rentrent à Hebron. D'ailleurs, les généraux, chefs d'armée, ils disent que les élites de l'armée, c'est ceux-là. Ils ont peur de rien. Parce que eux, ils sont nés avec les Arabes, des terroristes à côté d'eux. Ils ont appris à vivre contre eux. Et c'est comme des terroristes juifs, j'ai envie de dire finalement. Est-ce que c'est bien? Non, pas du tout. Les Zélotes se composent de plusieurs groupes d'extrémistes nationalistes. L'un d'eux, qu'on appelle les Sicaires, se servait de poignards, d'où vient bien évidemment en hébreu Sika, pour assassiner leurs opposants politiques. Ils étaient opposés. C'est d'ailleurs un peu Yigal Shamir. Kahana. Yigal Amir. Pardon, pas Yigal Shamir. Yigal Amir. Ils étaient opposés à la présence romaine et voyaient d'un mauvais œil toutes les factions juives qui coopéraient activement ou tacitement avec les Romains. Sous les drapeaux d'un nationalisme déguisé, on retrouvait également un autre groupe. C'était qui? Les Birionim.
sont un peu plus tempérés, ceux-là, Costaud. mais ils vont quand même. Biryonim, c'était les bêtards d'aujourd'hui. Vous avez entendu parler des mouvements bêtards? Il y en a ici au Canada? Il y en a au Canada? En France, oui. Bêtards, c'était les gars qui avaient peur de rien. Ils rentraient dans les cités où il y avait tous les Arabes. Ils venaient mettre le drapeau d'Israël et ils cassaient la figure de tout le monde. C'était des fous. Alors, il y avait aussi les Biryonim qui firent équipe avec les Zélotes. Il y avait enfin les sectes dissidentes qui s'opposaient tant aux Sadducéens qu'aux pharisiens. Par exemple, la secte qui habitait sur les rivages de la mer Morte à Qumran et qui s'est rendue célèbre avec les manuscrits de la mer Morte, croyait que la fin du monde était imminente. Eux, c'est les mecs qui pensaient que c'était en décembre 2002 que le monde 2012 devait s'arrêter. Il y a des sectes comme ça. Ses membres s'étaient enfuis dans le désert pour échapper à la dépravation et à la corruption de la vie dans la cité et se préparer à la fin des jours. D'ailleurs, Flavius Joseph, il parle beaucoup des gens de Qumran. Ouais. Les sources juives ont fait la liste de plus de 24 factions différentes dans la communauté. Comme si je vous dis aujourd'hui maintenant, dis-moi les sortes de juifs qu'on a, et je te cite maintenant 24 groupes de genres de communautés qu'on a. Leur vue conflictuelle était le symptôme d'un mal qui affectait le peuple juif à cette époque. Les rabbins ont appelé cette maladie sinatrinam, la haine gratuite qu'un juif voue à un autre juif. Malheureusement, notre époque souffre tout autant de ce mal, avec les multiples factions d'Ashkénaz, de séfarades, de laïcs et de religieux. Et parmi les religieux même, il y a les chassidim, les lituaniens, les sionistes religieux. Une nation juive désunie et affaiblie est une proie facile pour les antisémites et les ennemis d'Israël. Le paradigme de ce que nous vivons à notre époque se trouve au temps des Romains. Et vous voyez aujourd'hui, ils invitent les Neturei Karta sur la place de Gaza. Ils invitent les Neturei Karta à New York. Ouais. À Téhéran. Et ils invitent même à l'ONU, je ne sais pas si vous imaginez, de faire ramener des idiots pareils. Donc en fait, voilà, et ici aussi au Canada. C'est-à-dire que malheureusement, le terrain favori de nos ennemis, c'est quoi? C'est la marloquette chez nous. C'est tout. Quand nous, on impose la marloquette, alors c'est une invitation aux ennemis à dire, allez-y, venez, servez-vous, c'est buffet à volonté. Les Romains ajoutèrent de l'huile sur le feu idéologique en usant de procédés cruels pour soutirer taxes et impôts de la population locale. Ce fut particulièrement vrai d'un certain nombre de gouverneurs romains de la Judée cruelle et cupide. Flavius Joseph nous rapporte de nombreux exemples d'un mauvais traitement des Juifs par les Romains. Écoutez bien ce qu'il dit. Là, je cite entre guillemets les propos de Flavius Joseph. Pilate, vous avez entendu parler? Pilate Ponce, que Tibère envoya comme procurateur en Judée. On est exactement en l'année 26 de l'ère commune. On est en l'année 26. Pilate est envoyé par Rome, en Israël. Il introduit nuitamment, on l'a introduit nuitamment dans la nuit, à Jérusalem, couverte d'un voile, les effigies de César qu'on nomme des enseignes. Le jour venu, ce spectacle excita parmi les Juifs un grand tumulte. Les habitants présents furent frappés de stupeur, voyant là une violation de leur loi qui ne permettent d'élever aucune image dans leur ville. L'indignation des gens de la ville se communiqua au peuple de la campagne qui accourut de toutes parts. Les Juifs s'ameutèrent autour de Pilate à Césarée pour le supplier de retirer les enseignes de Jérusalem et de maintenir les lois de leurs ancêtres. Donc Pilate avait amené
comme des sortes Les statues. statues, de Avodah Zarah, si vous voulez. Et donc Jérusalem se réveille avec ça. Ça crée, bien évidemment, imaginez-vous un petit peu un choc. Et tout ça empare, on va dire, la scène médiatique totale. On vient voir Pilate et on lui dit « Enlève-nous ça ». Mais comme Pilate refusait, ils se couchèrent autour de sa maison et ils y restèrent prosternés. Tout simplement, ils ont fait manifestation autour de la maison de Pilate en disant « Retire cet Avodah Zarah de Jérusalem » sans mouvement pendant 5 jours entiers et 5 nuits. Le jour qui suivit, Pilate s'assit à son tribunal dans le grand stade et convoqua le peuple sous prétexte de le lui répondre. Là, il donna aux soldats en armes le signal convenu de cerner les Juifs. Quand ils virent la troupe massée autour d'eux sur 3 rangs, les Juifs restèrent muets devant ce spectacle imprévu. Pilate, après avoir déclaré qu'il les ferait égorger s'ils ne recevaient pas les images de César, fit signe aux soldats de tirer leur épée. Mais les Juifs, comme d'un commun accord, se jetèrent à terre en rang serré et tendirent le cou, se déclarant prêts à mourir plutôt que de violer la loi. Frappé d'étonnement devant un zèle religieux aussi ardent, Pilate donna l'ordre de retirer aussitôt les enseignes de Jérusalem. Même Pilate, il dit c'est pas possible. Un peuple qui est prêt à mourir pour qu'il n'y ait pas de Avodah Zarah au Beth Amikdash. Un peu plus tard, il souleva une nouvelle émeute. En épuisant pour la construction d'un aqueduc le trésor sacré qu'on appelle Korban, l'eau fut emmenée à une distance de 400 stades. À cette nouvelle, le peuple s'indigna. Il se répandit en vociférant autour du tribunal de Pilate, qui se trouvait alors à Jérusalem. Celui-ci, prévoyant la sédition, avait pris soin de mêler à la multitude une troupe de soldats armés, mais vêtus d'habits civils, et tout en leur défendant de faire usage du glaive, leur ordonna de frapper les manifestants avec des gourdins. Du haut de son tribunal, il donna un signe convenu, les Juifs périrent en grand nombre, les uns sous les coups des autres, en s'écrasant mutuellement dans la fuite. La multitude, stupéfiée par ce massacre, retomba dans le silence. Rien n'égala l'insolence avec laquelle l'empereur Gaius défia la fortune. Il voulut se faire passer pour un dieu et être salué de ce nom. Il amputa sa patrie en mettant à mort les plus nobles citoyens. Son impiété s'étendit jusqu'en Judée. En effet, il envoya Pétrone avec une armée à Jérusalem pour installer dans le temple des statues faites à son image. Gaius, ouais. Il lui ordonna que si les Juifs ne consentaient pas à les recevoir, de mettre à mort les mutins et de réduire en esclavage tout le reste de la nation. Mais Dieu veilla à ce que de pareils ordres ne reçussent pas leur exécution. Enfin, celle-là aussi elle est folle, c'est l'historien Paul Johnson, dans son Histoire des Juifs, explique pourquoi l'attitude des procurateurs fut un des éléments qui alluma la confrontation. Et il dit, les gentils hellénisés qui occupaient les postes de l'administration locale, Rabotai, c'est la gauche d'Israël actuellement. C'est exactement ça. Les mouvements politiques comme Shalom Arshav, toute la gauche actuellement, c'est les groupes d'hellénistes de l'époque. Et il dit, les gentils hellénisés qui occupaient les postes de l'administration locale, c'est ce qu'ils veulent enlever aujourd'hui. Ils sont des juges. Ils sont même après la Knesset. C'est-à-dire, la Knesset, elle peut voter une loi. Un juge en Israël, il peut enlever cette loi-là. Et c'est qui les juges? C'est des gens qui ne sont élus que entre eux. Donc autant vous dire, c'est la plus grande mafia. La plus grande mafia.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est la plus grande supercherie qu'Israël n'a jamais faite, c'est justement ces gens-là. Mais regardez, c'est exactement ce qui se passait à cette époque-là. Les gentils hellénisés occupaient les postes de l'administration locale et collectaient les taxes, étaient connus pour leur antisémitisme notoire. De manière insensée, Rome insistait pour engager des procurateurs originaires de régions hellénophones. Le dernier et le plus insensible de tous, il s'appelait Gessius Florus. Il venait de l'Asie mineure grecque. Florus persuada, et lui, c'est lui qui va, en hébreu on appelle ça, il va faire maquer les patiches. Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? Écoutez bien. Il a persuadé Néron, vous avez entendu parler de Néron, de retirer leur citoyenneté aux Juifs de Césarée, les rendant étrangers dans leur propre pays et les mettant à la merci de la population gréco-romaine. Les Juifs se révoltèrent et leurs protestations furent réprimées, causant la mort de nombreuses personnes et la destruction de synagogues. Les émeutes se répandirent dans d'autres villes où la population helléniste y voyait l'opportunité de régler leurs comptes aux Juifs. Les maisons juives étaient envahies, saccagées et brûlées. Les réfugiés juifs, criant à la vengeance, commencèrent à affluer à Jérusalem. À chaque fois que ça ne va pas dans le pays, comme ici à Césarée par exemple, les gars, on leur dit « Redonnez-nous votre Théoudat Zéhout, on ne vous considère plus comme des juifs, vous n'êtes plus israéliens dans votre terre, mais ici, c'est les États-Unis d'Amérique. Ici, c'est la Grèce, ici, c'est Rome. » Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. À chaque fois qu'il y a une guerre, les Juifs sont amenés à déménager. Et où ils déménagent à chaque fois? Le seul endroit de sûreté qu'ils ont, et comme le Midrash dit encore aujourd'hui, c'est comme ça, c'est Jérusalem. Mais Florus allait encore aggraver la situation. Avide d'ordre, il commença à dévaliser le temple. Les fidèles firent alors circuler un panier dans lequel ils déposèrent des pièces pour le pauvre Florus. Fou de rage, ce dernier poussa les soldats romains à massacrer plus de 3600 hommes. Il arrêta ensuite les dirigeants juifs, les fustigea publiquement, puis les crucifia. La punition standard à l'époque, c'était quoi? C'était le crucifix. On mettait un gars sur une croix et on le tuait pas d'ailleurs. On le cloutait. Je sais pas si ça se dit. Florus cria aux soldats de piller l'agora dite le marché d'en haut et de tuer ceux qu'ils rencontraient. Les soldats, à la fois avides de butin et respectueux de l'ordre de leur chef, ne se bornèrent pas à ravager le marché. Ils se précipitèrent dans toutes les maisons et égorgèrent les habitants. C'était une débandade générale à travers les ruelles. Le massacre de ceux qui se laissaient prendre, bref, toutes les variétés du brigandage. Beaucoup de citoyens paisibles furent arrêtés et menés devant Florus, qui les fit déchirer de verges et mettre en croix. Le total de tous ceux qui furent tués en ce jour, y compris les femmes et les enfants, car l'enfance même ne trouvait pas de pitié, s'éleva à environ plus de 3600 personnes. La Gemara, elle raconte qu'il y avait tellement de sang que le sang sur une pierre continuait à irriguer les sangs de tout Jérusalem pendant plus de 3 ans. Le point de non-retour, c'était une image, bien évidemment, mais bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça dit quand même la quantité. Le point de non-retour était atteint. Les Juifs prirent les armes. Là, ils ont dit, ça y est, ils sont arrivés à Jérusalem, ils commencent à Jérusalem de nous faire du mal. Alors là, c'est la fin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les armes et ils se sont soulevés contre la puissance romaine, n'était rien moins que suicidaire malgré tout. La guerre des Juifs se termina par une immense tragédie. Mais quand elle commença en 66, elle rencontra quelques succès foudroyants. Ça, c'est complètement dingue de voir ces histoires-là, de s'apercevoir qu'à l'époque, ce qu'ils vont faire les Juifs, par exemple, à Varsovie,
okay, la rébellion de Varsovie. Ça va être un petit peu à une image très très faible de ce qui se passait à cette époque-là. Rome ne pouvait pas supporter que les Romains se fassent insulter, et surtout de sa puissance. Il y avait un historien qui est très connu qui s'appelle Berel Wein. Il dit que le succès que les Juifs rencontrèrent a bouté Rome hors de Jérusalem, envoya une onde de choc dans l'Empire romain et dans le monde tout entier. Elle entraîna une vague de sanglants pogroms contre les Juifs, spécialement à Césarée, ceux qui étaient à Alexandrie et à Damas. C'est simple, là où il y avait des Juifs mais qui n'étaient pas forts. Vous imaginez un peu si demain Israël commence à se battre et faire des ravages, ok, ne serait-ce même contre que les Palestiniens, ce qui se passerait, les retombées, elles seraient très claires. On sait très très bien, on se ferait bouffer littéralement par les pays arabes, les Juifs qui sont, je vais dire au Maroc, laisse tomber, ok, les Juifs qui sont en Algérie, en Tunisie. Vous avez déjà pu ressentir un petit peu ces affres-là dans les années 50, 60 et 70, ok. Et on est voué tout simplement après un peu à une sorte de sauvagerie et de vengeance de ce qu'ils veulent nous faire payer. Les sages et les rabbins conseillaient une réconciliation avec les Romains. Les rabbinim, eux, ils disent, les chachamim de l'époque, ils ont opté pour la conciliation, voyant que la réaction romaine ne ferait qu'empirer et mènerait à la destruction du pays, à l'extermination du peuple juif si Rome était encore plus irritée. Les chachamim, ils disent aux zélotes surtout, calmez-vous, arrêtez, stop. Les sadducéens étaient bien évidemment pro-romains et les pharisiens modérés. La sagesse aurait dû prévaloir, mais les extrémistes zélotes, vous voyez, ne voulaient pas de cette solution. Faisant vœu de combattre jusqu'à la mort, ils attaquèrent un autre contingent romain qui faisait route vers Jérusalem et tuèrent en l'espace de quelques heures uniquement plus de 6000 soldats romains. Les zélotes étaient très très forts. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ces zélotes-là. C'était des biryonimes. C'était des gars d'une puissance physique qui était incroyable. Par coïncidence, cette victoire fut remportée au même endroit où les Maccabim avaient vaincu les Grecs. Les zélotes, sentant la main de Dieu qui les aidait, n'en furent que plus encouragés dans leur irrédentisme. Autrement dit, les zélotes, ils s'aperçoivent qu'ils ont gagné, ils gagnent des petites guerres, ils disent sûrement qu'on est en train de revivre littéralement l'époque de Hanouka. On est les Maccabis modernes. Ils se sont dit, ça y est, on va massacrer Rome, comme on a massacré les Grecs à l'époque. Enfin, pas vraiment, mais pour un temps soit peu. Alors écoutez bien ce qui se passe. Et c'est là où on arrive aux malheurs qui sont marqués dans les parachutes de Kitavo, puisque le Midrash, il en parle énormément, et ici c'est relaté très bien. Il dit qu'en réponse à la révolte des Juifs, Rome dépêcha en l'année 67 le commandant le plus expérimenté de l'Empire. En hébreu, il est connu sous le nom de Aspasianus, et en français, il est connu sous le nom de Vespasien. À la tête de 4 légions, cette force massive de 20 000 hommes était en outre accompagnée d'un nombre égal d'auxiliaires. C'est-à-dire, l'une de ces légions, le 10e, était la plus célèbre. Elle était commandée par le propre fils de Vespasien. Comment s'appelait le fils de Vespasien ? Titus. Et avait un sanglier, donc un cochon sauvage, pour symbole. L'objectif romain était l'annihilation des Juifs qui avaient osé se soulever contre l'Empire. On avait touché les Romains dans leur ego. Il fallait maintenant, tout simplement, détruire du Juif. C'était clair, c'était net, il fallait les détruire.
Vespasien commença la reconquête du pays par le nord. C'est quand même dingue parce qu'ils viennent de Rome, mais ils ne s'attaquent pas directement. Ils vont d'abord vers le nord. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez bien. Toute ville qui lui résistait était entièrement détruite. La population massacrée ou réduite en esclavage. Les femmes violées. Les propriétés pillées. L'environnement du village était stérilisé. Les arbres déracinés. Les champs étaient salés pour s'assurer que plus rien ne pousserait à cet endroit. Quand je vous dis que les Romains, c'est ceux qui ont fait disparaître Israël pendant 2000 ans, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Les Romains, toujours plus brutaux dans la guerre, se surpassèrent pour ce qui est de la répression de la révolte en Judée. Ils souhaitaient en faire un exemple et faire circuler un message à travers le monde. Toute résistance contre Rome s'achèverait dans la dévastation la plus totale. Vespasien comptait sur le fait qu'une fois le nord soumis, il ne serait pas nécessaire de conquérir Jérusalem. Il s'est dit d'abord, on va s'occuper, on va faire beaucoup de bruit dans le nord d'Israël. Quand Jérusalem va entendre ce qu'on fait, ils vont tous se sauver et on va arriver, Jérusalem sera à nous, sera ouverte. Vespasien comptait bien évidemment sur ça, cependant, même avec 4 légions à sa disposition, Vespasien fit face à une résistance acharnée. L'une des premières places à résister aux Romains, les premiers résistants à Rome, c'était qui? C'était, alors ça c'est une histoire, elle mérite un livre entier pour en parler, vraiment, c'est... La mère de Flavius Joseph, elle en parle souvent, c'est la forteresse de Yotvata. D'accord? Elle a été construite sur les pentes du mont Hatzmon. Le commandant des forces juives de Galilée, il s'appelait Yosef ben Mattatia. C'est qui? C'est Flavius Joseph, c'est lui. C'est Yosef ben Mattatia. C'était lui le premier grand résistant des Romains. Vous imaginez ce qu'il est devenu par la suite. On va l'expliquer. Enfin, si on a le temps. Plus connu sous le nom de Flavius Joseph, fit une résistance héroïque, mais ne put résister à l'assaut romain. Quand la défaite parut certaine, les zélotes qui participaient à la résistance décidèrent qu'il était préférable de mourir de leurs propres mains plutôt que d'être réduits en esclavage. C'est ces zélotes-là qui prenaient leur linge, qui le trempaient dans l'eau, et qui, devant les Romains qui mouraient de soif, qui mouraient littéralement de soif, ils prenaient de ces eaux devant eux, et ils prenaient ce linge-là, ok, et ils le mettaient à terre. Comme pour leur dire, nous avons de l'eau, vous n'en avez pas. Et ils tentaient absolument, c'était une guerre qui était terrible. Chaque Romain qui venait se faisait tuer, et pendant la nuit, les zélotes mettaient des légions entières à terre. Donc ça c'est dans la forteresse de Yotvata, et ils remontaient le soir, et quand les Romains se levaient le matin, ils s'apercevaient qu'une légion entière avait été complètement rasée. Ils ne comprenaient même pas, ils disaient comment que c'est possible. Ils nous prenaient pour des extraterrestres. Et c'est à la fin qu'ils vont arriver comme Masada, ils vont construire une rampe géante, et de cette rampe géante-là, ils vont amener des juifs, des pauvres juifs qu'ils avaient attrapés en tant qu'esclaves, pour prendre comment on appelle ça à l'époque, pour faire cette Pente. Cette pente, parce que vous allez dire, s'ils font une pente, ils vont réussir à les tuer. Ils ne pouvaient pas les tuer parce que c'était leurs propres frères. Les Romains savaient que les Juifs étaient miséricordieux quand il s'agit de leurs propres frères. Et c'est comme ça qu'ils ont pu rentrer. Quand les résistants de cette époque-là comprennent que les Romains sont à plus que quelques minutes de rentrer chez eux, ils disent, il est préférable, et d'ailleurs l'armée de Tsahal demande ça, d'où vient d'ailleurs la chaîne avec la balle, elle est faite pour ça, en disant, si tu sais que l'ennemi va te tuer, alors autant te tuer à toi,
et ne pas se laisser tuer par les autres. Et d'ailleurs, ça a été une question qui a été demandée à l'époque, dans les années 67, durant la guerre des 6 jours, à savoir est-ce qu'on avait le droit de dire à des Chayalim qui allaient se faire attraper, de leur dire de se tuer, de se suicider quelque part. Et les poskim étaient tous d'accord, c'est évident que si tu sais pertinemment que l'autre va te tuer, tu as le droit de te tuer avant lui. D'accord? Donc bien évidemment, il y a des halakhot bien évidentes à ça. Et eux, ils avaient étudié ces halakhot-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'engagèrent donc à se tuer eux-mêmes, à tuer leurs propres femmes et à tuer leurs propres enfants, avant de se donner la mort à eux-mêmes. Ici, ils n'expliquent pas vraiment comment ça s'est passé, mais ils avaient dit que le dernier qui restera parmi eux, eh bien, se tuera lui-même. Et le dernier d'entre eux, bien évidemment, c'était qui? C'était le commandant en chef, c'était Yosef ben Mattatia, c'est Flavius Joseph. Et en fait, lui, à ce moment-là, c'est au moment où Vespasien arrive dans la forteresse et il voit Yosef ben Mattatia avec le couteau retourné contre lui. Il lui dit: tu fais quoi? Et il lui dit: tu as raison, vous avez gagné. Et il lui donne de son arme. Et ce moment-là va valoir à Flavius Joseph d'être pris comme un héros, puisque c'est celui qui va se rallier à l'ennemi et il va avoir de belles maisons, machin. Il va être massacré, bien évidemment. Très mal, on va très mal parler de lui, parce qu'on va l'appeler le traître. Sa mère disait de Flavius Joseph, de son propre fils: j'aurais pensé que de perdre un fils, eh bien, finalement, ça fait plus mal que ça. Elle parlait de la perte de son propre enfant, qui avait rejoint les Romains. Mais on comprend aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu Flavius Joseph, il n'y aurait aucune personne qui aurait été à même de nous raconter l'histoire. Et personne ne peut dire qu'elle est fausse, l'histoire. Pourquoi? Parce que Flavius Joseph, il fait l'histoire pour qui, là? C'est pour les Romains qu'il la raconte, c'est pas pour nous. Mais il savait qu'à un moment donné, ces écrits-là, ils étaient importants d'être décrits, parce qu'il savait qu'à un moment donné, on allait devoir savoir la vérité. Donc il explique la victoire des Romains, mais dans la victoire des Romains, il comprend qu'est-ce qui s'est passé finalement aux Juifs, et il tente à nous faire passer à nous ces messages-là. Vespasien réalisa immédiatement que Joseph pouvait être utile aux Romains, et il l'employa comme guide, traducteur et plus tard chroniqueur de la guerre. Joseph survivra à la guerre des Juifs. Il est mort vers l'année 101. Après avoir écrit 2 grandes œuvres très instructives sur l'histoire des Juifs dans l'Antiquité. Ces 2 livres s'appellent Les Antiquités juives et la guerre des Juifs. Autant vous dire, c'est le seul livre qui existe jusqu'à maintenant et qui est accepté comme un vrai livre d'histoire par le monde tout entier. D'accord? C'est pas un livre qui a été remis en disant non, c'était un ancien juif qui a voulu aider les juifs. Pas du tout. Joseph avait bien sûr des inclinaisons qui biaisaient son récit. Il écrivait pour le compte des Romains, mais il était né et avait grandi comme un juif. Ce faisant, il essayait donc de plaire à tout le monde. Ces écrits doivent donc être lus avec la plus grande des précautions. Néanmoins, malgré la subjectivité extrême de la plupart de ces écrits, sa tendance à l'exagération et au mélodrame, typique d'ailleurs des historiens de cette période-là, son travail est une source d'information inestimable sur toute la période du Deuxième Temple et de la Grande Révolte. Même ses pourfendeurs admettent qu'il est très précis concernant la description des lieux et des structures politiques et sociales de la terre d'Israël. L'archéologie est venue le confirmer d'ailleurs maintes et maintes fois. Enfin, ils nous disent que l'une des résistances qu'a connue l'armée romaine, Vespasien, avant d'arriver à Jérusalem, c'était la ville de Gamla. Vous avez entendu parler de la ville de Gamla? Vous l'avez entendu pour le vin, tristement célèbre. Pourquoi? Parce que durant tout l'été et l'automne 67, Vespasien marcha sur le nord d'Israël et supprima la résistance juive. Certaines cités, comme Tibériade,
se rendirent sans résistance. D'autres villes combattirent jusqu'au bout. L'une des histoires les plus héroïques concerne la ville de Gamla, située sur le plateau du Golan, au cœur d'une magnifique réserve naturelle, en partie restituée à la suite de fouilles archéologiques. Contrairement à la plupart des autres villes d'Israël qui ont été détruites à cette période, Gamla n'a jamais été reconstruite. Elle est l'un des sites de bataille romaine le mieux préservé au monde. Les fouilles restituent la cité exactement comme elle l'était le jour de sa destruction en 67. Gamla resta recouverte par le sable pendant 1900 ans, jusqu'à ce qu'Israël revienne et qu'il reprenne le plateau du Golan en 1967. 67. Vous imaginez de ça, 67 à 67. 1900 ans sont passés. C'est la seule ville intacte qui n'a jamais été touchée depuis l'année 67 jusqu'à qu'Israël reprenne. Incroyable. Anticipant l'avancée des Romains, les habitants de Gamla frappèrent des monnaies dont l'effigie était consacrée à la rédemption de la Sainte Jérusalem. Ils pensaient que l'avenir de Jérusalem dépendait de l'issue de leur résistance. Ils avaient malheureusement raison. Les Romains détruisirent complètement Gamla, tuant quelques 4000 Juifs. Les 5000 habitants qui ne furent pas tués par les Romains choisirent de se donner la mort en sautant du haut des falaises qui entourent la cité. C'est la raison pour laquelle Gamla est appelée la Massada du Nord. À cause de ça, de ces gens qui ont dû se tuer en voyant les Romains arriver. Enfin, on arrive en été 68. Après avoir virtuellement liquidé toutes les autres poches de résistance, les Romains firent leur chemin vers Jérusalem, l'entourèrent et commencèrent son siège. Les Romains savaient qu'une victoire à Jérusalem, centre de la vie spirituelle d'Israël, sonnerait le glas de la rébellion. Les Romains savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils disent, si maintenant on échoue, on est la risée du monde. Avant la grande révolte, Jérusalem comptait entre 100 et 150 000 habitants. À la veille de sa destruction, les murailles de la cité étaient en effet beaucoup plus étendues qu'aujourd'hui. Quelques 30 000 personnes vivaient à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Cependant, la guerre amena un nombre considérable de réfugiés et doubla, voire tripla la population normale de la ville. Elle se regroupait autour de deux points essentiels: la cité inférieure au sud du mont du Temple. Cette partie de Jérusalem est aujourd'hui en dehors des murailles. C'est ce qu'on appelle Ir David. D'accord? Vous voyez, Ir David est en bas. Vous avez déjà été à Ir David? Ok. C'est là-bas où il y avait une partie de la ville, qui est le quartier arabe, qui s'appelle Silwan, je sais pas. Et la cité supérieure, à l'ouest du temple, était habitée par la classe riche et les prêtres. Ça n'a jamais changé. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, à côté du Kotel, va t'acheter une maison là-bas, okay, et tu fais 500 mètres à pied, tu vas vers Ir David, et c'est les Arabes qui habitent là-bas pour une bouchée de pain. Et bref, les fouilles de cette partie peuvent être vues dans la musée souterrain en dessous de la Yeshivat à Kotel, dans le quartier juif actuel. La cité est très bien fortifiée et possédait d'importantes réserves de nourriture. Elle avait un système d'alimentation en eau et pouvait soutenir le siège romain pour une longue période. Donc il y a les Romains qui arrivent autour de Jérusalem et ils commencent à se mettre autour pour qu'aucun juif ne puisse y sortir. La seule chose, c'est qu'on a, nous, assez de boire et à manger pour rester dans cette ville pendant combien de temps? 21 ans. Autant vous dire, 21 ans, jamais un siège n'a duré 21 ans. C'est-à-dire que si on avait voulu, en
on ne serait jamais arrivé à la guerre. Jérusalem aurait pu laisser à l'histoire le souvenir de l'unique cité que les Romains n'ont pas prise par le ciel. Mais il n'en fut rien, car la sinatrinam, la haine gratuite, régnait parmi les Juifs. Alors que les Romains cernaient la ville de l'extérieur, les Juifs menaient une guerre civile à l'intérieur. Les forces des factions adverses occupaient différentes parties de la cité. Les Sicaires, les Zélotes, ces derniers menés par Jean de Guiscala. En hébreu, on l'appelait Gush-Chalab, du nom d'un canton en Basse-Galilée. Ils contrôlaient le monde du Temple. Une alliance inopinée des Soukim et de pharisiens formait le gros des forces modérées et tenait le reste de la cité. Vous entendez maintenant? C'est-à-dire que les pharisiens, c'est comme si je vous dis aujourd'hui, les orthodoxes tiennent la main aux libéraux, parce qu'on est tous les deux contre les zélotes et les sicaires. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire les zélotes et les sicaires? Ils disent, il n'y a pas, on se battra à la mort s'il le faut, mais on va massacrer les Romains qui sont tous là. Et donc c'est pour ça que, vous connaissez l'histoire par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé les villes pour faire en sorte que Israël soit forcé d'aller à la bataille. Quand les modérés tentent d'expulser les extrémistes du monde du Temple, Jean de Guiscala ramena des mercenaires non juifs, les Iduméens, pour les massacrer. Ils détruisirent aussi les immenses réserves de nourriture, ne laissant au peuple d'autre choix que de combattre ou de mourir de faim. Comprenez que maintenant Jérusalem est fermée et qu'à l'intérieur de Jérusalem, c'est la guerre entre les factions eux-mêmes. Les zélotes tiennent la main aux pharisiens, les pharisiens avec les sadducéens. Les zélotes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à des goïms pour leur dire, venez, on va buter des frères juifs. La débandade totale. Et les Romains qui sont autour de tout ça. Ils étaient immédiatement mis à mort par crucifixion. La ville était entourée de milliers de juifs crucifiés, comme Joseph le décrit, et la Gemara d'ailleurs elle le dit bien. Les soldats qui excitaient la fureur et la haine crucifiaient les captifs en manière de raillerie, de façon différente, et la multitude des victimes était si grande que l'espace manquait aux croix et les croix manquaient au corps. Entre-temps, les Romains continuaient leur destruction systématique de la cité couche par couche. Les leaders pharisiens et le président du Sanhédrin, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il va réussir un tour de force. Il vit que Jérusalem ne pouvait pas être sauvée. Il était trop tard, car les zélotes continuaient leur combat suicidaire. Il imagina alors un plan. À cette période, les zélotes ne permettaient à personne de quitter la cité, excepté bien évidemment pour les enterrements. Vous entendez qu'il y a des juifs qui sont aux portes de Jérusalem et qui ne permettent aucun juif de Jérusalem à sortir de Jérusalem. Uniquement pour une chose, c'est si c'est pour un enterrement. Dans une tentative désespérée pour sauver ce qui pouvait l'être du désastre imminent, Rabbi Yochanan ben Zakkai se mit dans un cercueil et il passa pour mort et fila à travers les lignes romaines. La Gemara, elle raconte que quand il arrive à la muraille, il raconte là de manière très très brève. Il faudrait, je vous dis, un livre pour chaque titre. Il ramène que dans la Gemara, dans Masechet Gittin, on raconte que quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il arrive aux portes de Jérusalem, les zélotes, il dit ok, très bien, donnez-nous la dépouille, on va la transpercer, on va voir s'il est bien mort. Vous imaginez, on parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, donc le grand sage d'Israël. Ils veulent le faire sortir et ils vont le transpercer pour s'assurer qu'il est bien mort. Regardez jusqu'où on est arrivé. Et c'est là, à un moment donné, où les enfants de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui ont dit, vous n'avez donc pas de limite. Vous imaginez la raillerie des Romains quand on va sortir et qu'ils vont voir
que le corps de notre rabbin, mort, s'est fait transpercer par l'épée de leur propre frère, vous imaginez quel message on envoie? Et c'est de la seule façon et de cette manière-là que Rabbi Yochanan ben Zakkai est sorti vivant de Jérusalem. Soi-disant, c'était pour son enterrement. Bien évidemment, c'était une ruse de Rabbi Yochanan ben Zakkai pour arriver à passer, si vous voulez, et il est arrivé à se faufiler dans le camp des Romains. Je ne sais pas si vous imaginez le courage qu'il faut pour être Rabbi Yochanan ben Zakkai et se faufiler à l'intérieur de la légion romaine et d'atteindre la tente de qui? De Vespasien. Parce que vous imaginez qu'il n'a pas pris un rendez-vous avec la secrétaire. Ouais. Donc il est arrivé directement dans la tente de Vespasien. Et s'ensuit là une des discussions les plus extraordinaires d'ailleurs, qui a été très commentée par beaucoup de commentateurs notamment, pour comprendre la profondeur de leur discussion qu'il y a entre Rabbi Yochanan ben Zakkai à ce moment-là et l'empereur Vespasien. Qui d'ailleurs, l'empereur Vespasien, il voue un respect au départ à Rabbi Yochanan ben Zakkai, ne serait-ce que par son action héroïque. Rien que parce que tu es là déjà, il dit waouh, comment vous les Juifs vous faites? Ils savent que les Juifs c'est des têtes brûlées, mais à ce point-là, ils n'imaginaient pas. Il explique à Vespasien que Dieu ne permettrait qu'un grand dirigeant de prendre Jérusalem. Il lui dit déjà, Vespasien, je veux te dire une chose, que tu n'es pas à ta place maintenant, parce qu'il ne peut y avoir qu'un grand personnage qui pourra prendre Jérusalem. Donc, je viens t'annoncer comme quoi, dans les instants qui vont arriver, tu vas devenir César à la place de César. C'est toi l'empereur de Rome. Vespasien, il est un général d'armée. Il rigole. Chut. Il dit quoi? De quoi tu me parles là maintenant? Tu es en train de me dire que moi, tu es en train de me dire que César est mort et que maintenant on m'a nommé à moi le nouvel empereur de Rome. Allez, arrête tes bêtises. Il lui dit, écoute-moi, si aujourd'hui tu arrives à Jérusalem et qu'il est prévu que vous allez détruire Jérusalem, sache qu'il ne peut y avoir qu'un homme d'une taille d'un empereur et forcément je t'annonce ta nomination. Il n'a pas eu le temps de se retourner qu'un messager frappe à la porte de la tente de Vespasien et on lui annonce la mort de César et sa nouvelle nomination en tant que nouvel empereur des Romains. Donc lui, il a le messager dans le dos, il a Rabbi Yochanan ben Zakkai en face, et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'il veut, il est vite appelé à partir, il est vite appelé à rejoindre Rome maintenant, parce qu'il doit aller au Sénat, il doit se présenter, les photographes et ainsi de suite. Il est empereur, et donc il met ses chaussures. Et quand il met ses chaussures, il n'arrive pas à les fermer. Pourquoi? Parce que ses chevilles avaient gonflé. D'où d'ailleurs l'expression de quelqu'un qui s'enorgueillit un peu trop, on dit, oula, celui-là, il a les chevilles un peu gonflées. Et c'est venu de cette époque-là. Et la Gemara, elle dit, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui dit, c'est normal, ne t'inquiète pas, si tu as les chevilles gonflées, c'est parce que c'est marqué dans Shlomo HaMelech que Bessora Tova, une bonne nouvelle, elle fait grossir les chevilles. Alors il lui dit comment, ok, mais comment il faut dégonfler tout ça? Alors il lui dit on peut dégonfler tout ça en faisant l'inverse. Il faut une mauvaise nouvelle. D'accord? Il dit si je te donne une mauvaise nouvelle, alors là maintenant tes chevilles vont se dégonfler. Je vous rappelle ici vite fait, il dit comme ça, impressionné par la capacité de Rabbi Yochanan ben Zakkai de prédire l'avenir, Vespasien lui demanda de faire un vœu. Donc là, c'est comme si tu viens de gagner au loto, je sais pas si t'imagines. Ouais. Empereur de Rome, c'est que je t'annonce maintenant que, il n'y a pas plus haut dans le monde, je t'explique. Ok? C'est être président des États-Unis. D'accord? Donc ça y est, c'est fini. Tu n'as pas plus haut que ça. Tu as gagné le gros lot. Donc maintenant, tu as même ton pire ennemi en face de toi. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il se prend pour un génie. Il lui dit, fais-moi 3 vœux et je les réaliserai.
Bémet, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, fais-moi 3 vœux, demande-moi 3 choses, et je les réaliserai. Mais il lui dit, ce que tu veux. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont en vouloir à Rabbi Yochanan ben Zakkai, parce qu'il va demander des choses qui apparemment il aurait pu mieux utiliser. Mais en fait, la Gemara avait compris qu'il ne fallait pas exagérer non plus. Alors, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il aurait pu demander à Vespasien d'épargner Jérusalem, mais il dit pas vraiment. Les Romains voulaient faire un exemple dans l'Empire et ne pouvaient pas pour cette raison épargner Jérusalem. Mais Rabbi Yochanan ben Zakkai voulait que le judaïsme fût épargné. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, je t'en prie, je veux que tu sauves, le peuple juif peut toujours survivre à la destruction physique, le plus grand danger est la destruction spirituelle. Si le Sanhédrin avait cessé d'exister, le processus de transmission de la loi orale aurait été gravement compromis. Et sans loi orale, pas de judaïsme. Le judaïsme survécut parce que les Romains ont accepté à la demande de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Bon, lui, il ne dit pas très bien. Rabbi Yochanan ben Zakkai va demander 3 choses. Que la ville de Yavne soit totalement pas touchée, épargnée, parce que c'est là-bas où il y avait tous les Chachamim. Qu'on ne touche pas à la maison du roi David, c'est-à-dire Rabban Gamliel et les chefs spirituels, d'accord, qu'on ne touche pas à la lignée pour laisser le Mashiach revenir. Et la 3e demande qu'il lui a fait, il lui a dit, il lui a demandé de sauver un des plus grands rabbins de cette époque-là, de guérir Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok à Cohen. Parce que Rabbi Tzadok, il avait fait un jeûne pendant 40 ans. Et il était tellement maigre, dit la Gemara, que quand il suçait, puisqu'il ne pouvait plus manger, mais quand il suçait le liquide d'une figue, on voyait le liquide passer, à travers sa peau. Tellement il était maigre. Donc il va demander à ce qu'on guérisse Rabbi Tzadok, il va demander à ce qu'on ne touche pas à la maison de la Malchut Bet David, et il va lui dire, tu vas me faire un signe, quelle maison on demandera aux Romains de ne pas rentrer dedans et de les laisser en vie. Et il va demander la 3e chose, c'est de ne pas détruire la ville de Yavne. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai va se prendre la foudre de plein de monde en disant, tu aurais pu dire ça, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait très bien compris l'enjeu, il savait que Jérusalem devait être détruite, mais il avait demandé à, on va dire, qu'il y ait le moins de casse possible en tout cas. Entre-temps, Vespasien, nommé empereur, retourna à Rome. Il confia la poursuite du siège à son fils, bien évidemment à qui? À Titus, l'enjoignant de terminer le travail. Et c'est là où, malheureusement, on y arrive. Je finis là. Titus attaqua Jérusalem juste après Pessah de l'année 70, pilonnant la cité avec ses catapultes, qui propulsaient une pluie de pierres, de fer, de feu sur la population. Je ne vous explique même pas combien d'armées il a dû faire amener lui-même. On dit que les Vikings étaient là, les Bretons étaient là. C'est ça, toutes les histoires d'Astérix et Obélix. Non, vraiment. Les gens pensent que je rigole quand je dis ça, mais c'est très vrai. C'est que ce sont les métaphores de tous les échecs de Rome à l'égard de Jérusalem. Parce que les Birionim, les Zélotes, étaient d'une force qui était incroyable. D'abord d'une force, ils avaient une conviction, c'était des brûlés dans leur tête. Et combien d'histoires héroïques que le Midrash raconte, qu'à quelques hommes seulement, à 4 ou 5, ils arrivaient à mettre à terre des milliers de Romains à terre. Et c'est pour ça que c'était devenu une sorte d'acharnement de la part de Rome. Il fallait écraser ce petit village-là, parce qu'on ne pouvait plus recevoir autant de honte de la part d'un groupuscule qui finalement n'était rien du tout, que des petits villageois pour eux. C'était même pas une guerre, il n'y avait même pas une armée en face de vous. Titus attaqua Jérusalem, donc comme je vous ai dit, cela prit néanmoins à Titus 2 mois. 2 mois de combat intense avant de parvenir à faire une brèche dans la muraille extérieure et d'atteindre le mont du Temple. La date de cette brèche, vous la connaissez, c'est le 17 Tammuz.
Jusqu'à nos jours, les Juifs jeûnent en souvenir de cet événement. L'historien Don Cassius rapporte, bien que la brèche fût faite dans le mur, en utilisant de puissants engins, la prise de la place ne suivit pas immédiatement. Au contraire, les défenseurs tuèrent un grand nombre de Romains qui essayaient de passer à travers l'ouverture et mirent le feu à une partie des bâtiments voisins, espérant ainsi ralentir la progression ultérieure des Romains. Néanmoins, les soldats, en raison de leur superstition, ne se précipitèrent pas immédiatement, mais enfin, sous la contrainte de Titus, ils tentèrent d'entrer à l'intérieur. Alors, les Juifs se défendirent, beaucoup plus vigoureusement que par le passé, comme si le fait de défendre le temple et de tomber dans sa défense était leur bonne fortune. Alors écoutez bien, il dit, un atroce massacre suivit. Les Romains prenant la ville maison par maison. Donc je saute toutes ces histoires que je vous avais d'ailleurs fait l'état l'année dernière. On avait parlé de toutes ces mini-guerres qui se sont passées durant ces 2 mois. Des milliers de Romains tombent sous des effets de guerre de quelques personnes, des zélotes à peine. Les Romains prennent la ville maison par maison. L'une des foules qui témoigne de la destruction est la fameuse maison brûlée. Beit Aseroufa, vous avez entendu parler? Avant de descendre les escaliers, ok? Quand vous êtes sur la place du Cardo, il y a un couloir de restaurant, de machin, et juste avant de prendre les escaliers, vous avez là-bas, il y a comme un truc fermé, et à un moment donné, vous arrivez, il y a marqué là-bas Beit Aseroufa, la maison brûlée. Et cette maison brûlée, elle est ouverte de nos jours aux visiteurs dans la vieille ville de Jérusalem. On y retrouva les ossements des bras d'une femme sur le pas de la porte de sa maison, une lance couchée à côté d'elle. Malgré la résistance déterminée des défenseurs juifs, Titus se fraya patiemment un chemin jusqu'au mont du Temple. S'ensuivit un duel à mort. Finalement, 5 mois après que les Romains aient commencé leur attaque, Titus ordonna que le 2e temple soit rasé jusqu'à ses fondations. Cette date est arrivée à être exactement le 9 Av, le même jour où le premier temple fut détruit. Laissons encore une fois la parole à Don Cassius. La populace était stationnée dans la cour, et les anciens sur les marches, les Kohanim dans le sanctuaire, et tout en étant une poignée à lutter contre une force bien supérieure. Ils ne s'avouaient jamais conquis, jusqu'à qu'une partie du temple fût mise à feu. Alors, ils allèrent volontairement à la mort, certains se jetant sur les épées des Romains, d'autres se tuant les uns les autres, en prenant leur propre vie, d'autres encore en sautant dans les flammes. Les Romains ont arraché tous les arbres de la région pour alimenter un immense feu qui était destiné uniquement à cet effet, c'est-à-dire brûler le temple. Tous les arbres d'Israël arrachés, ils ont gardé leur bois uniquement pour ça, pour avoir du charbon à brûler quand ils allaient atteindre le Beth Amikdash. La chaleur intense qui se dégage assécha la pierre qui explosa comme du pop-corn, provoquant une réaction en chaîne de destruction. En un jour, le magnifique temple n'était plus qu'une ruine. Et c'est dans ces mots que Flavius Joseph décrit le tragique événement. Tandis que le temple brûlait, les soldats ravirent tout le butin qu'ils trouvèrent et massacrèrent en foule ceux qui furent surpris. Sans pitié pour l'âge, sans respect pour ce qui était digne, qu'ils soient des enfants ou qu'ils soient vieillards, qu'ils soient laïcs ou prêtres, qu'ils soient également sages ou pas, ils étaient tous mis à mort. La guerre enveloppait tout le monde, les suppliants avec les combattants.
À cela s'ajoutait un bruit terrible qu'on ne peut imaginer, fait de la clameur victorieuse des légions romaines, s'élançant en masse, des hurlements des factieux pris dans un cercle de fer et de feu, de la fuite éperdue du peuple, surpris sur la hauteur, tombant avec stupeur sur les ennemis et poussant des lamentations dans sa détresse. Vous imaginez le cri de victoire des Romains, après tous ces échecs, après toutes ces hontes. Aux cris des Juifs de la colline se mêlaient ceux de la multitude répandue dans la ville, beaucoup déjà épuisés par la faim, devenus silencieux en voyant le temple en flammes, retrouvèrent des forces pour gémir et pour crier. Enfin, la destruction du deuxième temple est l'un des événements les plus importants de l'histoire du peuple juif, et certainement l'un même des plus tragiques. Il est le signe que Dieu s'est retiré, mais qu'il n'a pas abandonné. Même si les Juifs allaient survivre en accord avec la promesse qu'ils seraient une nation éternelle, la relation particulière à Dieu que le temple rendait possible n'était désormais plus. Cette période, peut-être plus que toute autre, renvoie littéralement, tristement, à une réflexion selon laquelle le passé juif et EST, le futur juif, et l'histoire juive et la destinée juive. Aucune période ne reflète avec autant d'acuité la situation actuelle du peuple juif en Israël et dans le monde. Les Juifs vivent toujours des conséquences de la destruction du deuxième temple, spirituellement et physiquement. Les problèmes d'alors sont aussi les problèmes d'aujourd'hui. Comme nous l'avons souligné au chapitre 33, le Talmud déclare à ce propos « Pourquoi le temple fut-il détruit ? À cause de la sinat rinam, la haine sans raison d'un juif pour un autre. Quel est l'antidote à ce problème ? La ahavat rinam. Les juifs doivent apprendre à aimer les prochains juifs. Il n'y a aucun espoir pour le peuple juif et à se respecter pour le peuple juif tant que nous n'apprennent pas à communiquer l'un avec l'autre et le respecter l'un à l'autre nonobstant les différences. Dieu n'a pas de patience pour les autres entre juifs, pour les luttes entre juifs. L'étude de cette période de l'histoire juive est d'une importance cardinale, car elle regorge de leçons sur les pièges à éviter. Avant de mettre le feu au temple, les Romains en retirèrent tous les objets de valeur. Ils forcèrent alors un groupe de Juifs à emmener ces trésors sans prix à Rome. Leur arrivée dans la cité romaine, les Italiens. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis égyptien. Peut-être. C'était égyptien. J'étais sûr que tu allais dire moi je suis juif. Je suis pas. Je suis égyptien. Non, je suis d'origine égyptienne, juif d'Égypte. Je suis un juif d'Israël. Israël. C'est de là. Leur arrivée dans la cité romaine victorieuse est gravée d'ailleurs, encore aujourd'hui, sur la fameuse arche de Titus, que l'on peut voir à côté du forum. Il dépeint la parade des légions romaines pour célébrer leur victoire et le butin de guerre qu'elles rapportèrent. La tradition de la communauté juive de Rome était qu'un juif ne devait jamais marcher en dessous de cette arche. Dans la nuit du 14 mai 1948, avec la proclamation de l'État d'Israël, les Juifs de Rome firent une parade triomphante et marchèrent sous l'arche en proclamant « Rome est partie, mais nous sommes toujours là. À nous la victoire. » Je suis juif. Toi, tu vas où le vent il va, quoi. La guerre du Kippour, ça fait du temps. C'est extraordinaire. Tu imagines en 48, les Juifs de Rome qui marchent en dessous l'arc de Titus et qui disent eux sont partis, mais nous on est encore là. C'est extraordinaire. Mais en 70, l'heure n'était pas à la victoire. Enfin, pas en 1970, en 70, vraiment.
Des centaines de milliers de personnes avaient été tuées et bien plus réduites en esclavage. Il y avait tellement de juifs sur le marché des esclaves à Rome, après la grande révolte, qu'un esclave juif coûtait moins qu'un cheval. Israël était désespéré. Pour commémorer et publier la victoire de la puissance romaine sur les Juifs, les Romains firent frapper des pièces montrant une femme pleurant au pied d'un palmier et un soldat romain se tenant de l'autre côté du palmier. Elle portait l'inscription « Judea capta ». La Judée a été captive. Enfin, 3 petits points presque. On finit juste avec ça, c'est, si vous voulez, c'est Masada. C'est vraiment la dernière, il reste même pas une page. Ouais, c'est... Lors de la destruction de Jérusalem, un groupe de quelques 1000 zélotes ont réussi à s'échapper. Et ils sont partis à travers le désert, cheminant vers la mer Morte. Ils trouvèrent refuge dans la grande forteresse de Masada, à plus de 400 mètres au-dessus de la mer Morte. Construite, cette ville-là par, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Hérode le Grand. Masada possédait un système de collecte d'eau, de pluie et des réserves de nourriture, pouvant nourrir une armée durant des années. Les forteresses étaient pratiquement inaccessibles d'en bas et faciles à défendre. Les Zélotes y survécurent pendant plus de 3 ans. Si l'on visite les ruines de Masada, on peut y voir les restes de forteresses, des murs du siège, des campements et de la rampe que les Romains construisirent en utilisant des esclaves juifs pour prendre Masada. Vous avez été à Masada ? Oui. Vous imaginez qu'encore aujourd'hui, 1900 ans plus tard, vous avez du haut de Masada, vous pouvez voir les campements romains, des légions romaines qui étaient carrés, ils sont encore implantés dans le sol. On le voit encore jusqu'à maintenant. Si l'on visite, voilà, c'est la même chose. Joseph rapporte la prise de Masada en 73. Donc, le peuple, le temple en 70 et Masada 3 ans plus tard, en 73. Et son narratif ressemble à celui de la ville dont il assura la défense 6 ans auparavant, celle que je vous disais tout à l'heure, Yotvata. Ici aussi, les Zélotes tuèrent leur propre famille. Les hommes restants se donnèrent la mort l'un à l'autre et le dernier se suicida, comme à Yotvata. Joseph donne sa version de ce qui fut le discours final du chef Zélote. Le chef des Zélotes, c'était Elazar ben Yaïr. Son dernier discours était le suivant. Donc vous imaginez le trésor de ce que Flavius Joseph rapporte ici maintenant. Il dit comme ça. « Il y a longtemps, mes braves, que nous avons résolu de n'être asservis ni aux Romains, ni à personne, sauf à Dieu, qui est le seul vrai, le seul juste maître des hommes. Et voici venu l'instant qui commande de confirmer cette résolution par des actes. En ce moment donc, ne nous déshonorons pas, nous qui n'avons pas auparavant enduré une servitude exempte de péril, et qui sommes maintenant exposés à des châtiments inexorables accompagnant la servitude. Si les Romains nous tiennent vivants entre leurs mains, 3 petits points. Nous avons reçu de Dieu cette grâce de pouvoir mourir noblement, en hommes libres, tandis que d'autres, vaincus contre leur attente, n'ont pas eu cette faveur, alors que nos femmes meurent, sans subir d'outrage, que nos enfants aussi meurent, sans connaître la servitude. Après les avoir tués, nous nous rendrons les uns aux autres un généreux office, en conservant la liberté qui sera notre noble linceul. Mais d'abord détruisons par le feu nos richesses et la forteresse. Les Romains, je le sais bien, seront affligés de n'être pas les maîtres de nos personnes et d'être frustrés de tout gain. Laissons seulement les vivre, ceux-ci témoigneront pour les morts
que ce n'est pas la disette que nous a vaincus, mais que fidèles à notre résolution première, nous avons préféré la mort à la servitude. Il ferme son discours. Dans l'État d'Israël moderne, Masada est le symbole des Juifs qui choisissent de mourir en hommes libres plutôt que d'être réduits en esclavage ou exécutés par les Romains. D'ailleurs, cela fait partie de l'idéal sioniste. Et jusqu'à peu, d'ailleurs, c'est connu, les soldats israéliens grimpaient sur le plateau de Masada pour y prêter serment, criant vers l'écho qu'il leur renvoyait les mots « Masada ne tombera pas deux fois ». Le pays n'était pas sous contrôle juif, mais il ne l'avait pas été depuis la conquête du pays par Pompée, 120 ans avant. Le temple, le centre du culte juif et le symbole du lien spécial des Juifs à Dieu, n'était maintenant que ruine. Mais le judaïsme, avec son système de valeurs uniques, était bel et bien vivant. Grâce à la clairvoyance de Rabbi Yochanan ben Zakkai, le centre de la Torah fut installé à Yavne, où il survécut et prospéra. C'est là que les rabbins mirent sur pied l'infrastructure légale et spirituelle qui permit au peuple juif de survivre sans les nombreuses institutions qui formaient la colonne vertébrale du judaïsme. Le temple, son service, la prêtrise et la monarchie. C'est là que la prière, institutionnalisée par les rabbins pour remplacer le service du temple, les synagogues, le centre de vie communautaire juive, prirent toute leur importance. Mais au-delà de cela, c'est à ce croisement des chemins que les rabbins conçurent un moyen de s'assurer que le judaïsme soit vivant dans chaque maison juive. Dans les années qui suivirent, quand les Juifs furent dispersés à travers le monde, condamnés à vivre pendant près de 2000 ans, sans pays, sans autorité centrale, sans langue commune, ils portèrent en eux un judaïsme sans faille, un temple portatif. C'était quoi, bien évidemment? Notre Torah, nos synagogues. C'est le seul moyen, c'est ce qui nous a fait traverser l'histoire, qui maintenant, pendant plus de 1955 ans, eh bien, nous donne la possibilité toujours d'être là sur la plaine, sur la scène, j'ai envie de dire finalement, du monde, et qui nous permet encore de pouvoir exister. Après cela, on s'arrête là de toute façon maintenant, mais après cela, c'est la révolte de Bar Korba, qui était une révolte qui encore va mettre une raclée aux Romains. Une vraie raclée aux Romains, au point même que Rabbi Akiva, voyant Bar Korba se battre de la sorte, il dit, ça y est, le Mashiach est là. Rabbi Akiva va prendre Bar Korba pour Mashiach, vu la claque que met Bar Korba aux Romains après tout ça. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Malheureusement, les Romains reviendront, redétruiront, rebrûleront, et c'est là où maintenant ils vont s'adonner une autre mission, c'est de faire que Israël n'existe même plus dans les livres du passé, de l'histoire, puisqu'ils décident d'appeler désormais Israël la Palestine. C'est à partir de là qu'ils décident d'enlever tout nom d'Israël de cette terre-là. Ils décident de dégager les Israéliens, les Juifs qui y habitent, pour les remplacer par d'autres autochtones qui seront remis directement sur la terre de Jérusalem pour s'assurer que ce peuple-là qui n'arrête pas de mettre des hontes à Rome, eh bien s'arrête enfin et qu'on en finisse totalement. Baruch Hashem, ils avaient tort. Aujourd'hui, on n'a qu'à prendre un avion et on y est là-bas beaucoup plus facilement. Et en aspirant Bezrat Hashem que la prochaine fois, ce ne sera pas juste les avions qui partiront là-bas, mais c'est les synagogues tout entières, nos maisons, pour accueillir Bezrat Hashem, le 3e Beth Amidah du Meir Yemenu. Amen.
יתגדל, יתקדש שני רבה, ועלמא דיברה כיותי ויעמדיר חפותי וישמח וקרי ויקרב משי, חי יכון וגם וחיי לכל בית ישראל, העגלה וזמן קריב יאמרו אמן, יהיה שני רבה לברך, ועלם ועל בני עלמיה יתברך, ישתבח, יתברך, ותחומן ותתעשי, ותהדר, ותעלי, ותתעלל, שקודשה ויריחו, ואלה ויתקוד יחתה, שירתה, תפלתה ונמתה, ועל עירם ועל בעד יאמרו אמן, על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידיון, ועל תימו, עד מתי תשתד ועד רעיה ונדביר ולתה, תהיה לנו לכל שלמה, נמצא יחניר, השם צמא וגביר חנין, אין קודם והרם הרי שמיה והרב יבוא אמן, שיש מרבה ישמיה, חיים ושרה וישועה, נעמה ושרה וכוח, והרציחה וחפרה ובצעה, לנו לכל ישראל יבוא אמן, עושי שלום במקומה ובחור ברחמה, עושי שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל יבוא אמן. À 19h45, et peut-être je le mettrai, tout va dépendre de mon état, je vous avoue, et que si 1 heure avant on peut, faire le chiot du Davaïli et du Mara, 1 heure avant. Je vais vous l'envoyer sur le site. Ça c'est un bouquin que vous avez. Non, mais après, il n'est pas dans le détail. Moi, j'ai ramené d'autres choses que j'ai d'ailleurs, mais Le destin du peuple juif. Mais celui-là, c'est la base. C'est la base. On ne conçoit pas combien de dommages ils ont fait. On a gelé. On est malade. Regarde-nous. On n'a pas de plus de niveau, mais rien du tout. Gelé. Beep, 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 beep.